Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve devant mon frigo. Donc comme vous le savez, une semaine sur deux sur ma chaîne c'est retour de course. Et cette semaine sur ma chaîne ça sera un retour de course un petit peu particulier grâce au coronavirus. Ça a été le bordel toute la semaine. Avant qu'on se lance dans cette petite aventure culinaire, je me présente, je m'appelle Kathleen, j'ai 27 ans. Ça fait plus d'un an maintenant que j'habite aux États-Unis et sur ma chaîne, je fais des vidéos en rapport avec ma vie aux États-Unis, des retours de course et des vidéos sur Disney et d'autres thèmes qui me tiennent à cœur. Donc en fait la raison pour laquelle on se retrouve devant mon frigo et pas à table comme d'habitude, c'est parce que en fait depuis le dernier retour de course que vous avez vu il y a 2 semaines, nous ne sommes pas retournés faire de courses classiques, c'est-à-dire comme on fait d'habitude où on se lève le samedi matin, on va au supermarché, on fait nos courses, on rentre à la maison et puis voilà, parce qu'en fait depuis que Trump et Macron ont fait leur speech, c'est le bordel dans les supermarchés et tout le monde achète tout et n'importe quoi. Du coup mon mari il est en quarantaine à la maison, pas parce qu'il est malade mais parce que tout son bureau est en quarantaine et moi je suis d'office en quarantaine avec lui et je travaille à la maison. Quand nous sommes tous les deux à la maison, déjà faire les courses c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on a tendance à être impulsif et à se dire tiens aujourd'hui on a envie de ça, on a envie de ça, on a envie de ça. Et donc du coup on a commencé à aller un jour acheter un truc, un jour acheter un autre truc et puis on s'est rendu compte au final qu'on trouvait rien. Les essentiels, moi j'ai pas été du genre à faire mes courses en mode panique et j'achète ce que j'ai besoin et puis c'est tout. Surtout que tous les magasins dans lesquels on va, ils ont tous posté sur les réseaux sociaux qu'il allait manquer de rien. Et je pense que c'est la même chose en France. Sauf que c'est un gros mensonge parce qu'ils ne font que restocker la nuit et ils disent qu'ils limitent les achats, mais j'ai pas l'impression vraiment qu'ils limitent parce que tous les essentiels, il n'y a plus rien. Alors quand il s'agit de l'affaire des papiers toilettes, nous ça va parce que dans mon dernier retour de course il y a 2 semaines, je pense que c'était celui-là ou peut-être celui d'avant, j'avais acheté un gros paquet de papier toilette, j'en achète toujours le plus gros paquet parce que c'est bien un truc qui m'ennuie d'acheter, enfin c'est chiant, on va pas faire les courses pour se dire ah super je dois acheter du papier toilette. Bah voilà, j'ai pas eu besoin d'en acheter depuis, mais par exemple du papier essuie-tout c'est impossible d'en trouver, du sucre, de la farine c'est impossible d'en trouver, je voulais faire mon propre levain pour faire du pain, j'arrive pas à trouver de farine de seigle alors que normalement il y en a dans nos supermarchés. Il y a plusieurs choses qu'on n'arrive pas à trouver, du coup maintenant alors qu'on n'était pas le genre de personne à paniquer, à acheter tout et n'importe quoi, maintenant oui on panique un peu en fait, on panique pas dans le sens où on pense que ça va être la fin du monde, mais c'est vrai que quand on va faire des courses on achète des choses, je vais pas vous mentir qu'à la base on n'aurait pas besoin, pas forcément qu'on n'aurait pas besoin, mais on achète en plus. Si je dois acheter un paquet, je vous avoue que j'achète 2 paquets parce que aux États-Unis, moi je ne sais pas combien de temps ça va durer cette affaire, je regarde énormément les informations en France, je regarde toutes les émissions, vous savez très bien, si vous êtes là depuis un petit moment, je suis accro à la télévision, surtout la télévision française, donc je continue à suivre ce que je suivais d'habitude et c'est pas rassurant de voir ce qui se passe en France ni en Italie. Et les États-Unis, on n'est qu'au début. Moi, dans mon bled, on a 5 cas. Et donc, ils ont fermé les restaurants. Le centre commercial dans lequel je travaille est toujours ouvert, mais ça, c'est parce que ma patronne est une psychomaniaque complètement folle. Et il reste 2 magasins ouverts, mais elle garde le centre commercial ouvert. Donc, bien sûr, payons l'électricité, gaspillons. Parce que elle pourrait dormir à son travail, ce serait très très bien. Hein. Donc enfin soit, grand bien lui fasse, mais tout ça pour dire que techniquement il devrait être fermé. En fait il n'y a plus grand chose d'ouvert, du coup les Américains vont se mettre à cuisiner, ça va être quelque chose. Et donc tout ça pour vous dire que durant la semaine, même si nous sommes en quarantaine, ce qui n'est pas techniquement officiel, c'est pas comme en Belgique ni en France, on n'est pas forcé de rester chez soi, mais nous on essaie quand même de réduire. Même si je vais vous dire, à titre personnel, toute ma famille et toutes les personnes âgées avec lesquelles je pourrais rentrer en contact, moi ils sont tous en Belgique ou en France, donc moi j'ai personne à m'inquiéter aux États-Unis. Techniquement j'aurais le virus, je serais en bonne santé, tout irait bien, mais je suis pas égoïste et même ma patronne ça me casse la tête, vous imaginez même pas. Elle est quand même âgée, ne lui dites pas, mon Dieu Seigneur, mais elle est pas toute jeune la dame et donc je pourrais lui transmettre quoi. Donc je fais pas mon égoïste et j'essaie quand même un maximum de rester chez moi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici que ça leur passe encore au-dessus de la tête, ils se rendent pas compte que ça peut être grave.
grave parce que bah, les Américains, faut se le dire, et après je pourrais vous en faire des vidéos sur le sujet et compagnie, les Américains ils vivent dans leur bulle quoi, et eux ils croient en dehors des États-Unis il n'y a rien qui existe, il y a l'Amérique et le reste du monde c'est tous des beaufs. Tout ça pour vous dire, encore une fois, que quand on va dans un magasin, ben on achète au fur et à mesure et ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait 2 grosses courses. Du coup, pour éviter tout un bordel de devoir tout sortir, mettre sur la table, alors qu'il y a des choses qui sont congèles et compagnie, je me suis dit, je vais vous amener devant mon frigo et vous montrer ce que j'ai acheté durant les 2 dernières semaines. Je vous dis aussi, j'ai pas mangé correctement du tout. Mon mari est toujours en mode keto, il continue son machin. Moi, je vous avoue, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Donc, je mange ce que j'ai envie. Après, j'ai quand même essayé de, par exemple, si je mangeais un steak, de pas manger des carbohydrates avec, histoire de pas compliquer ma digestion et de quand même essayer. Ce que je peux faire, je le fais, mais je vous avoue que j'ai mangé des frites. YOLO, j'ai mangé des frites. Donc allons-y, rentrons dans mon frigo. On va commencer par le congélateur parce que bah, je préfère faire ça vite le congélateur parce que bah, c'est des choses qui peuvent décongeler comme le nom l'indique. Donc allons-y. Alors congélateur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Dans la porte il n'y a rien de nouveau. Alors ici je vois déjà, ça c'est quelque chose que mon mari, je lui ai demandé d'acheter il y a quelques jours. Ça c'est plus récent, je lui ai demandé de me prendre les Crispy Chicken Tenders de Gardein. Donc en fait ils sont vegan et je les trouve très bons. Je les prenais avant quand j'étais végétarienne voire vegan et je les aime bien, et je me suis dit au lieu de manger des chicken nuggets, si j'ai vraiment envie de faire n'importe quoi, au moins j'aurai ceci. Donc ça évidemment il y en avait dans le magasin, vous pouvez bien penser hein. Alors, donc il y avait ça et on essaye de vider notre stock aussi, mais je vous avoue que c'est pas facile. Alors ça c'est pour mon mari, comme il est en mode keto, il aime bien manger des chicken wings, donc des ailes de poulet. Il a acheté un sachet congelé de chicken wings et alors il les met dans le air fryer avec une sauce que je vais vous montrer juste après. Et en fait c'est pratique parce que s'il a juste envie d'un petit snack comme ça sur le pouce, bah voilà. C'est lourd et c'est froid. Bon, j'espère que ça va tenir. Ensuite, j'ai racheté un paquet de Golden Crinkle Fries. Donc c'est des frites en espèce de wave comme ça. C'est les seuls que j'aime bien. Donc j'ai racheté un paquet. Il paraît que ça, quand c'est Josh qui les a achetés, il m'a dit qu'il limitait les produits de pommes de terre comme ça à 1 par personne ou un truc comme ça. Si déjà il limitait le papier toilette. Donc il y a ça. Après je pense que c'est tout. Le reste c'était des choses qu'on avait. Alors le bac du bas, normalement le bac du bas dans le congélateur c'est que de la viande, mais comme on commence à avoir plus de place, bah, on a d'autres produits de viande un peu ailleurs. Mais donc il y a un autre sachet de chicken wings comme ceci, c'est la même chose. Et alors il a vu une promo, Josh, apparemment les steaks n'ont pas la popularité qu'on pourrait le penser ces temps-ci. Du coup mon mari a trouvé, c'était des packs de steaks. Et donc il les a pris, on les a mis au congèle. Bah, du coup on en a 2, 4, 6, 7 et on en avait un autre qu'on a mangé l'autre jour. Donc on en avait 8 total et c'était 14 $ pour 4, je me souviens. Donc on a pris ça. Je crois que c'est tout pour le congélateur, le reste on avait. Il nous reste du poisson, il nous reste plusieurs choses, donc je pense que ça va aller. La seule chose que j'aimerais vraiment, mais vraiment acheter, c'est de la farine classique, parce que bah, dans ces temps-ci, comme on s'ennuie, la farine c'est bien sympa pour faire de la pâtisserie. Donc maintenant, allons-y pour le frigo. Je l'ai laissé ouvert comme ça. Alors dans la porte, qu'est-ce que nous avons de nouveau? Nous avons du beurre non salé, un bloc de beurre non salé. Il nous en reste 2 comme ça. Il a acheté de la crème aussi, bah, du coup c'était bien pratique parce que j'ai fait de la pâtisserie hier. D'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais juste avant, je vois dans le bas du frigo, ça c'est la sauce qu'il utilise pour faire ses wings. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est la Flying Saucy Parmesan Garlic, donc c'est au parmesan et à l'ail. Et apparemment il fait écrit wing sauce, donc c'est vraiment une sauce pour les ailes de poulet. Donc c'est sympa. Donc il met ça sur ses wings en fait. Il les met d'abord dans le air fryer et puis quand elles sont cuites, il met la sauce partout sur les wings. Et aussi on a une bouteille de almond milk, du lait d'amande. Petite chose en haut, oui. Mon mari a voulu faire des pâtes au pesto et comme on n'avait pas de le basilic, je trouve que ça se trouve pas très facilement ici, du moins pas en grande quantité, donc j'avais pas assez pour faire le pesto moi-même, donc il a acheté celui de Barilla. Les ingrédients, autant vous dire,
C'était pas un rayon de soleil. Donc voilà. Dans les sauces, je crois qu'on n'a rien de nouveau. Je regarde. Juste, j'ai acheté un nouveau tube de mayonnaise. Ouais, on prend celle-ci. C'est pas la meilleure des maillots. Enfin, c'est pas comme la maillot belge. Mais ça fait le job. Disons que pour les frites, ça passe. Et c'est la marque Dux. Je crois que c'est une marque... C'est définitivement une marque américaine, mais je me demande si c'est pas texan. Non, apparemment, c'est de Virginia. Donc voilà, c'est pas mal. Si vous êtes aux États-Unis en vacances, je vous la recommande quand même. Donc je vais vous montrer les pâtisseries que j'ai faites. Alors, j'ai suivi la recette d'une amie dont la maman a un food truck. Regardez-moi ces merveilles. Je vais vous mettre dans la barre de description le lien vers leur page Facebook et comme ça, vous allez trouver la recette. Magnifique. Franchement, si vous êtes confiné, je vous recommande de faire ça. En plus, il faut pas grand chose. Moi qui n'ai plus grand chose dans mon frigo et dans mon armoire à pâtisserie, j'ai su tout faire, donc franchement c'est génial. Ensuite, alors c'est là que mon mari il a un peu déconné. J'avais envie de fromage et donc j'ai découvert le Münster. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce fromage, celui-ci. Je trouve qu'il a un peu le goût du Gouda en Belgique. Je trouve que le Gouda ici est dégueulasse, mais celui-là, il a le goût du Gouda en fait. Mon mari a acheté 3 machins. Je mange pas autant de fromage des amis. Je sais pas pourquoi il a fait ça lui. Du coup, bah, j'ai du Münster pour tout le village, mais il faut dire aussi que là-dedans ils mettent tellement de saloperies que le Münster il tient 6 ans. Ensuite, nous avons un paquet de bacon pas ouvert et on en a un ouvert. Les pilons de poulet, je peux les jeter parce qu'il les a laissés décongeler, ce grand malin. Ensuite, il avait acheté des saucisses mais il les a cuits le week-end dernier, donc au final il les a remis dans un Ziploc bag. Donc voilà, pour ce qui est de la viande, il nous reste ça. Il a acheté du Canada Dry, du ginger ale, je sais pas comment on l'appelle, je sais plus. En fait, il a acheté du Canada Dry, mais donc à 0 calories. Donc l'eau pétillante classique que l'on boit à la maison, c'est celle-ci de H-E-B. Vous les avez déjà vues dans mes précédents retours de course. Et donc on n'en trouvait plus. Donc on a acheté une marque Topo Chico, mais je crois qu'on l'a fini. C'était en bouteille, c'est pas pratique du tout. Bouteille en verre et en plus elle revient plus cher. Et aussi j'ai pris de la Lacroix au citron vert pour faire un cocktail. Alors désolée si vous ne voyez pas bien avec la porte du frigo, mais c'est pas facile à tenir. Alors aussi j'ai racheté du lait. Donc une bouteille comme ça, une petite bouteille et évidemment une deuxième bouteille. En temps normal, une bouteille m'aurait suffi, mais là, comme on ne sait pas si on va en trouver, bah, j'ai regardé la date de péremption et j'ai justifié l'idée d'acheter 2 bouteilles. On a aussi des fraises qui vont arriver en fin de vie. Des tomates de la semaine passée, parce que depuis la semaine passée, je vous dis, on a été presque tous les jours au magasin. Et on a acheté 18 œufs, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Bon, on n'en mange pas énormément des œufs, mais il suffit que vous vouliez faire une recette et puis bah, ça part très vite. Donc je vais essayer de refaire du pain, parce que moi le pain ça me permet de manger moins. Je sais pas vous, mais moi oui. Alors, qu'est-ce qu'on a au rayon frais? De la coriandre, voilà. Je vais remettre le lait au frigo. Nous avons des avocats. Tout ça, c'est pour faire du guacamole en général. C'est très rare qu'on mange les avocats dans autre chose. Ça, je vais jeter. Ça me permet de trier mon frigo, en fait, tout ça. Il nous reste du persil. Il nous reste des jalapenos. Voilà, donc ça, c'était aussi des 2 dernières semaines. Il nous reste un concombre. Et nous avons 2 citrons verts. Ça, c'est soit pour les cocktails, soit pour le guacamole. Et ça aussi, c'était des choses qui nous restent des 2 dernières semaines de course. Alors, du guacamole, on en a fait cette semaine. Je vais vous montrer. On en a conservé dans des petits pots comme ça, les mason jars, si vous connaissez. Et donc, ça conserve très bien dans les mason jars. Je le recommande si vous faites du guacamole et que vous voulez le conserver. Je recommande les mason jars, mais il faut le mettre vraiment à ras-bord. Je compte vous faire des vidéos de recettes très bientôt. Si ça vous intéresse, je vous ferai la recette du guacamole que j'ai appris d'amis mexicains. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Et effectivement, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je le saurai directement. Bah, je pense qu'on a fait le tour des petites choses et je vous dis, on a été presque un jour sur 2, disons, acheter une chose ou une autre. Surtout essayer d'avoir de l'eau pétillante. Une petite chose aussi qui était dans mon meuble à pâtisserie, c'est de la maïzena. En plus, je suis vraiment étonnée d'en avoir trouvé ici parce qu'avant, on utilisait une autre marque. Mais comme je faisais de la pâtisserie, j'ai regardé sur le site internet de mon magasin et en fait, ils avaient de la maïzena et je pense que c'est les Mexicains qui utilisent ça parce qu'il fait écrit en espagnol dessus. Donc c'est très bien. Je préfère utiliser ça pour la pâtisserie parce que dans les recettes francophones, c'est toujours ça qu'ils demandent. Alors aussi dans mon garde-manger, j'ai des biscuits de petit déjeuner, les Belvita. C'est ceux au blé complet.
et j'ai pris le value pack. Ça c'était, je l'ai acheté, je crois que c'était le dimanche d'avant la semaine passée, donc c'était avant, je crois que c'était aux alentours du speech de Trump, mais personne faisait encore razzia dans les magasins, ça allait encore. Et puis j'ai acheté du chocolat Lindt parce que je me suis dit si c'est la fin du monde, autant manger du chocolat. Donc j'ai pris du lait normal et j'ai pris du blanc. Là en fait c'est tout pour le retour de course de ces 2 dernières semaines. J'avoue qu'en fait j'ai pas acheté énormément, j'ai fait un petit peu ma drama queen en début de vidéo, mais quand je vais dans un magasin maintenant j'ai un petit peu cette angoisse de me dire si j'achète pas aujourd'hui, j'en aurai peut-être plus et je vais peut-être me retrouver dans la merde. C'est vrai que j'ai pas acheté énormément, du coup je suis contente, c'est une bonne chose. Voilà, j'espère que les choses vont redevenir plus normales dans les jours qui vont venir, voire les semaines, mais ça me fait très peur parce que aux États-Unis c'est un peu le début. La Floride ils sont seulement maintenant en état d'urgence. Les problèmes c'est que les États-Unis c'est beaucoup plus grand que l'Europe, et en Europe les gens ils n'ont pas forcément tendance à voyager d'un état à un autre. C'est pas vraiment ancré, les gens le font peut-être pour les vacances, mais c'est pas une activité de tous les jours, alors qu'ici les gens prennent leur congé quand ils veulent et c'est très commun de prendre la voiture et de partir. Et là pour l'instant personne n'empêche de passer d'un état à un autre, donc la maladie peut passer d'un état à un autre comme pour rien. Et en plus dehors vous le voyez sûrement, la lumière derrière elle est un peu trompeuse, mais il fait quand même sombre parce qu'il a fait que pleuvoir, du coup c'est pas du tout une bonne température pour essayer de tuer un virus, au contraire. Je vous encourage vraiment à rester chez vous, à suivre les recommandations, à faire le maximum pour éviter de propager ce virus. Je sens que je me dois de le dire en tant qu'adulte responsable. Donc voilà, c'était tout pour ce retour de course. Je voulais absolument pas manquer ma semaine retour de course parce que c'est la vraie vie en fait. Je vous montre comment ça se passe. Aujourd'hui, on va pas dans le magasin, on va pas faire de courses, on devrait avoir assez avec ce qu'on a. Mais malgré tout, je voulais que vous sachiez que dans nos supermarchés, c'est le bordel, que c'est tout autant le bordel qu'en Europe, que les gens font la queue de manière interminable tous les matins parce que les magasins ouvrent tôt, les horaires changent, alors qu'aux États-Unis, certains supermarchés restent ouverts toute la nuit ou jusqu'à 2 h du matin. Maintenant, ils ferment à 8 h au soir. Donc nos habitudes changent, tout est perturbé et on essaie de s'adapter. Le but vraiment de ma chaîne, c'est de vous montrer un peu c'est quoi la vie de tous les jours aux États-Unis, sans faire de chichi. Et donc pour moi c'était important que si je vous fais des retours de course en temps normal, quand tout va bien, que j'achète mes 4 kilos de riz, j'ai envie de vous montrer aussi c'est quoi la vie quand il y a un virus qui se balade et que tout est chamboulé. Donc c'est ça la vraie vie en fait. Les États-Unis c'est pas seulement Hollywood et le glamour, c'est aussi les gens qui paniquent et qui achètent n'importe quoi et donc voilà. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, que du coup ça vous aura ouvert l'esprit sur le monde extérieur, même si je sais que les Européens n'ont pas forcément besoin qu'on leur ouvre l'esprit. C'est plutôt les Américains en ce moment qui devraient regarder un petit peu ce qui se passe en dehors de leur chapelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie d'être passé. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire pour partager votre avis, me dire comment ça se passe chez vous, me dire vos réactions par rapport aux États-Unis, si vous pensiez que ça se passait comme ça ou pas, n'hésitez surtout pas à aller dans les commentaires, laissez autant de commentaires que vous voulez. On peut même faire une petite conversation, il n'y a pas de limite. Moi j'ai de toute façon l'application sur mon téléphone, donc je réponds à tout le monde. Et n'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, ils sont tous dans la barre de description. Merci à ceux qui m'ont déjà envoyé des messages et c'est toujours sympa de discuter avec vous. Franchement j'apprécie beaucoup et ça rend mon quotidien un petit peu plus joyeux. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, restez chez vous, occupez-vous. Par rapport à ma vidéo de la semaine passée, j'espère vraiment que Disney+ n'écoutera pas le gouvernement et n'en fera qu'à sa tête et arrivera le 24 mars comme prévu. N'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous aurez toujours une notification quand je poste une nouvelle vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao!